Rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de l'ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal, je voudrais essayer, sur instruction du Cheikh Mohamedoul Mansour Dabakh, qui est ici venu pour représenter le Khalife général des Tidjanes, Seigneur Aboubakr Sy Mansour, accompagné de ses frères et neveux. La délégation a déjà été énumérée, je ne vais pas rallonger les discussions, essayer de délivrer en français un résumé de son message. Déjà que l'arabe normal est difficile à traduire en français, comme vous le savez, quand ces paroles émanent d'un poète né comme lui, c'est encore plus difficile. Donc je ne pourrais pas traduire son arabe littéraire en français, mais je vais essayer de faire un résumé de ses propos à destination de nos frères du Maroc et de nos frères sénégalais qui n'ont pas le privilège d'assister à cette cérémonie de famille, à cette cérémonie de fraternité. Donc il était venu accompagné d'une délégation au nom du Khalife général et au nom de son frère Cheikh Seydi Hadji Malick Maodo, pour présenter les condoléances de la famille de Seydi Hadji Malick et de la Hadara Malikia au Royaume du Maroc, à Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu lui prête vie et santé, ainsi qu'à l'ensemble de la famille du Royaume du Maroc. Il a dit, je pense que les relations entre le Maroc et le Sénégal sont des relations séculaires qui sont connues, des relations qui ont été bâties certes par la diplomatie, par nos différents chefs d'État, depuis Sa Majesté le roi Mohamed V jusqu'à Sa Majesté le roi Mohamed VI, actuel roi du Maroc, en passant par Sa Majesté le roi Hassan II. Que Dieu leur accorde sa grâce infinie, les deux premiers. Et donc c'est au nom de cette continuité historique, au nom de cette relation séculaire, nous avons l'habitude au Sénégal de dire que dans la diplomatie sénégalaise, il y a des fondamentaux, il y a des relations incompressibles, il y a des pierres angulaires, et la relation entre le Maroc et le Sénégal est une de ces pierres angulaires. Elle est forte, elle est presque indestructible. Depuis l'indépendance du Sénégal, je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde des positions diplomatiques divergentes entre le Sénégal et le Maroc. Jamais, depuis 1960. Le Sénégal et le Maroc sont alignés toujours sur les mêmes positions diplomatiques. Du président Léopold Sédar Senghor au président Macky Sall, en passant par le président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Et cette relation, si elle est forte, c'est parce qu'il y a des ambassadeurs comme vous qui se sont succédés au Sénégal. Il y a des personnels diplomatiques comme ceux qui vous accompagnent qui se sont succédés au Sénégal, qui ont bâti cette relation. Sans compter la relation économique qui est forte, sans compter la relation culturelle qui est forte. J'ai l'habitude de dire que Dakar est la seule ville qui porte deux noms de souverains marocains. Deux rues qui ont de souverains marocains. Vous avez la rue Mohamed V et l'avenue Hassan II à Dakar. C'est rare. C'est assez rare pour ne pas être souligné. Mais ce qui fait surtout la force de notre relation, c'est la communauté de destin spirituel que nous avons, à travers l'islam soufi, à travers la tariqa Tidjania. Fès, qui se trouve au Maroc, est la capitale de tous les Tidjanes du monde. Et tous les Marocains trouveront toujours la paix et la quiétude également au Sénégal, parce que le prolongement de Fès au Sénégal, c'est Tivaouane. Le prolongement de Fès et du Maroc au Sénégal, c'est les différentes zawiyas tidjanias qu'il y a à travers le pays, que ce soit à Tivaouane, surtout à Dakar, à Kaolack, partout ailleurs. Donc il y a cette relation très forte, basée également sur la religion et sur la tidjania, qui fait que nous avons une communauté de destin, une communauté de vues, une convergence de vues, pour un islam de paix, pour un islam de tolérance, pour un islam de confraternité. Et c'est au nom de cette confraternité, c'est au nom de cette fraternité tout simplement musulmane que nous sommes venus aujourd'hui vous apporter le message de condoléances, de compassion et de solidarité du Khalife général des Tidjanes, Seydi Aboubakr Sy Mansour. Et c'est ce message que Seydi Mansour Dabakh vous a délivré. Et si cette relation elle est forte,
c'est parce que également, comme les ambassadeurs que vous êtes, des hommes, les différents khalifes qui se sont succédés se sont employés à la fortifier. Et on ne peut pas parler de la relation entre le Sénégal et le Maroc, entre Tivaouane et le Maroc, entre Tivaouane et Fès, sans mentionner le nom de Seigneur Abdou Aziz Sy Dabakh, dont nous célébrons presque par hasard demain l'anniversaire de sa disparition. Il n'y a pas de hasard, le calendrier de Dieu, dans le calendrier de Dieu. Demain, c'est l'anniversaire de sa disparition. Je pense que c'est lui qui a bâti cette relation forte. Il avait une relation particulière avec Sa Majesté le roi Hassan II. Et quand, après sa disparition, il a été remplacé par Cheikh Mohamedoun Mansour Borom Dareni, le père de Seigne Habib Sy, ici présent. Il y a eu pas beaucoup d'activités ou d'événements, mais il y a eu des événements marquants qui ont marqué cette relation, notamment le fameux pèlerinage de Seigne Mansour, qui avait été co-organisé avec le royaume chérif. Et ils étaient présents dans cette délégation. Ça a été un moment fort dans la relation. Mais un personnage, une figure clé de cette relation, c'était également Seigne Abdou Aziz Sy Al Amine, dont le fils est ici présent. Seigne Abdou était de toutes les universités de Ramadan. Il était convié au Maroc, il était convié par Sa Majesté le roi Hassan II, ensuite par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et jusqu'à la dernière année, je pense qu'il y a été accompagné de Cheikh Mansour et de Khalifa Lo. C'est au nom de cette relation également que nous avons essayé de bâtir un jumelage et des relations fortes entre Tivaouane et Fès, avec le maire Diop Sy ici présent. Donc c'est dire que nous sommes une famille, et c'est au nom de ces liens de sang, de cette spiritualité, de ces liens de fraternité, nous ne pouvions pas manquer de venir vous présenter les condoléances au nom du Khalif et au nom de toute la communauté tidjane de Tivaouane. Et comme moi, je suis un curieux qui cherche toujours, j'ai compris que cette relation ne pouvait être que forte, parce que certainement eux, ils le savent, mais peut-être que Mbaïlo ne le sait pas. Sa Majesté le roi Mohamed V, je dis bien Mohamed V, que Dieu l'élève au grade le plus élevé dans les célestes paradis, est un Fassi. Il est né à Fès. Et donc, c'est des Fassi aussi. La famille royale est quelque part Fassi. Mohamed V est né à Fès. Il est de Fès. Et nous tous les Tidjanes du Sénégal, nous sommes des Fassi aussi. Nous sommes des Fassi quelque part parce que Seydina Cheikh repose à Fès. Ça, c'est extrêmement important, radiallahu ta'ala, pour nous. Et donc, c'est au nom de tout cela que nous sommes ici présents aujourd'hui pour présenter les condoléances. Nous sommes solidaires de ce qui arrive au peuple marocain. Les gens se souviennent toujours plus de ce qui témoigne pendant les moments de douleur, plus que de ce qui vient pendant les moments de joie. L'homme retiendra toujours celui qui n'est pas venu lui présenter les condoléances. Mais il peut oublier ce qui était venu à son mariage. Et il n'oubliera jamais ce qui n'était pas venu au jour d'un décès pour présenter les condoléances. Donc nous ne pouvions pas manquer à ce devoir. Parce que nous ne sommes pas deux, nous sommes un. Nous sommes unis. Nous sommes ensemble pour ici et pour ailleurs. Que Dieu préserve Sa Majesté, que Dieu veille sur le peuple du Maroc, veille sur le peuple du Sénégal et veille sur la famille de Seydi Hadji Malick radiallahu ta'ala, pour qu'elle puisse continuer à porter cette relation à un niveau jamais atteint dans l'histoire des relations entre les peuples et les communautés. Je vous remercie.